Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Pacifique. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les autorités turques ont libéré Samir Andal, accusé d'implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse, faute de preuves fournies par le gouvernement haïtien. Le sénateur Joseph Lambert a indiqué que sa résidence à Delma 40B a été attaquée dans la nuit du 3 au 4 juillet par des individus circulant à moto. Eric William Stromae, c'est le nom du nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti. Le diplomate a pris ses fonctions le 1er juillet. Arrestation de l'ex-ministre Evans Lescoufler par Interpol au Panama. Il était recherché pour pédophilie. Le Premier ministre Ariel Henry séjourne actuellement au Suriname dans le cadre de la 43e réunion de la CARICOM qui s'y tiendra du 3 au 5 juillet. Merci des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Voici les détails, Madame, Monsieur. Les autorités turques ont libéré Samir Andal, accusé d'implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse, faute de preuves fournies par le gouvernement haïtien. La Cour pénale d'Istanbul a ainsi réfuté la demande d'extradition de l'homme d'affaires soumise par les autorités haïtiennes. La libération de l'entrepreneur intervient quelques jours avant la commémoration du premier anniversaire de l'assassinat crapuleux de M. Moïse le 7 juillet 2021 en sa résidence privée à Pellerin 5. Le sénateur Joseph Lambert a indiqué que sa résidence à Delma 40B a été attaquée dans la nuit du 3 au 4 juillet par des individus circulant à moto. Selon le parlementaire, des agents de sécurité ont été ripostés et blessés par balle. 2 assaillants qui ont par la suite été appréhendés par la police, a-t-il dit. Le chef de gang de Gérald Bataille, connu sous le nom de Tigra, a été tué samedi soir lorsqu'il circulait à moto. Une dame qui l'accompagnait a été également assassinée. Le caïd a été abattu à Petite Place Cazo, à Delma 33, lorsqu'il sortait fraîchement de prison. On a aussi appris l'arrestation du fameux chef de gang des Cailles, Mandela Antoine, à Léogane, samedi. Selon le chef du parquet des Cailles, Ronald Richemont, c'est le présumé bandit le plus recherché dans la juridiction pour assassinat, viol et vol à main armée. Autre arrestation, mais pour pédophilie, c'est celle de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Evans Lescoufler, par des agents de la police internationale Interpol au Panama. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le parquet de Port-au-Prince et devait répondre à des chefs d'accusation dont viol, détournement de mineurs et pédophilie suite à des plaintes déposées par des anciens élèves du collège Saint-Louis de Gonzague. Sachez aussi que les agents de l'ordre et des douaniers ont procédé le 1er juillet à la saisie d'une importante cargaison de munitions à Port-de-Paix. Ils ont aussi récupéré 3 armes suite à une opération à bord du bateau Miss Lily en provenance de Miami. Les agents de l'ordre ont également perquisitionné la résidence du commanditaire dénommé Eddie La France et confisqué un montant de 3 890 $ américains et la somme de 814 343 gourdes selon les informations recueillies sur ce dossier. Signalons que des proches du présumé gangster Ezekiel Alexandre ont encore foulé le macadam dimanche dans les 2e et 3e circonscriptions de Port-au-Prince pour exiger sa libération. Il a été écroué le 26 juin en compagnie de l'ex-policier Junior Claude pour viol, vol et assassinat et acte de kidnapping. Toujours dans le cadre de l'insécurité, Belita Bayard, une employée de la primature, a été enlevée puis libérée par ses ravisseurs après des heures de séquestration. Elle revenait d'un supermarché à bord d'un véhicule appartenant à la primature. Les bandits l'ont dépouillée et gardé le véhicule, a-t-elle confié dans un message vocal circulant sur les réseaux sociaux. 3 juillet 2012, 3 juillet 2022, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a 10 ans au service du renforcement du système judiciaire. C'est autour de ce thème que le CSPJ a commémoré ses 10 ans depuis sa création.
À l'occasion, une messe d'action de grâce a été chantée au local de l'École nationale de la magistrature EMA sur la route de Frères à Pétionville. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Père Léonel Saint-Lô, a appelé les autorités à s'atteler notamment à la lutte contre la détention préventive prolongée. Le prêtre catholique s'est aussi prononcé contre l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire qui entrave la mission des magistrats. Écoutons Léonel Saint-Lô au micro de Vladimir Prédeville et Stravinsky des Rameaux. Du pouvoir de veiller sur une nation, de se ressourcer à la vraie source, qui est la parole de Dieu, avant de prendre une décision pour la nation auprès de laquelle il s'engage. Toute justice donnée en dehors des prescrits de Dieu ne peut aboutir qu'à une injustice criante. D'où la fragilité d'un État laïque. Si les branches se détachent du tronc, elles ne pourront pas survivre. Bravo et félicitations à vous, honorables magistrats et les hauts fonctionnaires de l'État qui avaient compris que toute grâce vient de Dieu. Votre inestimable présence à cette célébration eucharistique dit bien l'émotion qui vous traverse devant les bienfaits de Dieu durant les 10 ans du CSPJ. Continuez à faire confiance à Dieu, car c'est de lui que vous devez la connaissance et l'intelligence qui vous permettent d'exercer sans faille vos fonctions de magistrat. Que Dieu bénisse tous les membres du CSPJ et tous les autres fonctionnaires de l'État du pays, afin que nous connaissions des jours de paix, de justice pour tous et de sécurité publique. Le projet de société que nous avons ne passera pas que par un retour sans condition au respect du sacré. C'est pourquoi nous confions ces 10 ans du CSPJ sous le signe de la miséricorde de Dieu. S'exprimant au nom de ses collègues, Maître Carvès Jean a indiqué que malgré tous les efforts consentis, le CSPJ ne peut pas se féliciter du travail déjà réalisé au niveau du système. Il reste encore un long chemin à parcourir en vue d'atteindre la mission que s'est fixée cette structure, a reconnu le juge, ajoutant le manque de moyens auquel fait face le CSPJ. Toutefois, il exhorte ses collègues à agir selon leur conscience et à adopter la loi comme boussole. Ses propos. Le CSPJ, organe régulateur du système judiciaire haïtien, n'est pas encore en mesure de se réjouir d'avoir accompli sa mission avec satisfaction, encore moins avec brio. Néanmoins, cette institution peut se consoler d'avoir tenté de réussir et de vouloir continuer à affronter contre vents et marées tout obstacle pour avancer timidement mais assurément de la bonne direction. Un pas est donc irréversiblement franchi vers une nette amélioration de la gouvernance du système judiciaire. Toutefois, la surveillance, la vigilance restent constantes au CSPJ pour que finisse le règne de l'impunité et que s'enracine au fil du temps celui de la moralité et de l'intégrité dont rêve tout bon haïtien digne de ce nom. Un juge, ou si vous le voulez bien, tout juge doit toujours se rappeler qu'il n'a pour boussole que la loi et sa conscience. Eric William Stromayer, c'est le nom d'un nouveau chargé d'affaires à I des États-Unis en Haïti. Le diplomate a pris sa fonction le 1er juillet, près de 3 mois après le départ de Kenneth Merten. M. Stromayer occupait récemment le poste d'ambassadeur des États-Unis au Togo. Il était aussi sous-secrétaire adjoint à I pour l'Afrique de l'Est, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti.
Le Premier ministre Ariel Henry séjourne actuellement à Suriname dans le cadre de la 43e réunion de la CARICOM qui s'y tiendra du 3 au 5 juillet. Le chef du gouvernement se trouve à la tête d'une forte délégation. La situation générale du pays, le processus d'intégration d'Haïti au marché et l'économie unique de la CARICOM, le financement climatique seront entre autres évoqués au cours de ce sommet, selon un communiqué de la primature de la République. Les citoyens de la capitale sont très remontés contre l'équipe gouvernementale suite à l'annonce du ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, relative à une éventuelle hausse des prix de l'essence sur le marché local. Une telle mesure sera un coup de massue pour la majorité de la population qui lutte désespérément contre l'acuité de la crise économique, ont réagi ces Port-au-Prinsiens interrogés par Radio-Télé Pacifique dans le cadre d'un micro-trottoir. Suivez ce reportage d'Ezra Jeudi sur des images de Baudelaire. La question de l'ajustement des prix des produits pétroliers revient sur le tapis. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui en a fait l'annonce le jeudi 30 juin, au moment de conclure un accord avec le Fonds monétaire international. Au moment opportun, le gouvernement ajustera les prix des produits pétroliers, informe le ministre Michel Patrick Boisvert, une annonce qui soulève déjà la colère des membres de la population. Même si pas décidé de faire pays, on voit un intérêt par eux, des cas où il y a des fonds avec le système, tout va quoi dans le système, quand la stabilité n'est pas stable dans le pays, c'est instabilité. On dit qu'on va garder les gens qui vivent, conjoncture pays, on va pas virer tout pour limiter. Quand on dit que nous sommes comme si nous sommes en prison morale. Moi-même, ça me dit. Moi-même, les gens qui disent que les gens pour en face, pour la frustration, comme réaction, je suis en face. Ça, c'est même gars. Parce que la réaction, il tape du gens puis la monde. Les gens qui disent que les gens le président des femmes. Ces citoyens dénoncent l'absence de mesures visant à accompagner les couches les plus vulnérables du pays qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le gouvernement voulait augmenter le prix du gaz pour les gens. Il n'y a pas de problème pour l'augmenter. Le peuple n'a pas de travail, nous n'avons pas de petits jeunes travail. C'est ça nous bail peuple, c'est ça nous petits jeunes, c'est balsam, bloquer les gens qui peuvent venir travailler, faire toute l'autre bagaille. Il ne peut pas monter comme ça. S'il monte comme ça, c'est payé à 4 mètres chaud. Pour le carburant est monté là sur le marché, qui ça gouvernement mettait en place, qui ça gouvernement bail peuple liant, qui ça et soi-disant que nous avons qui premier ministre, donc moi je ça pas citer non. Rencontré dans l'air du Champ de Mars, ce citoyen évoque pour sa part les graves conséquences qu'entraînerait une augmentation du carburant sur les produits de première nécessité. Nous avons dit la misère que nous est là, la misère noire que nous vivons là, pas de possibilité pour le gaz à monter. Parce que l'on parle des prix carburant ou parle des prix produits alimentaires. Parce que l'on prend exemple, combien comme un petit sac de riz vend qu'on y a, un petit sac de riz ou capé $700. On a les prix carburant fin monter qu'on y a. Est-ce qu'on compte combien comme vous allez payer un petit sac de riz? Est-ce qu'on compte combien comme vous allez payer un bagage gaz? Est-ce que vous allez là? Est-ce qu'on compte combien comme vous allez payer prix machine? Est-ce qu'on compte combien comme vous allez acheter un plat à manger? Il appelle les gouvernés à se mobiliser afin de faire échec à ce projet du gouvernement tout en déplorant la passivité dont la population fait montre ces derniers temps face aux dérives gouvernementales. Moi, population qui est cognac, il n'y a pas même population longtemps. Mais longtemps, je connais moi-même, l'aime des petits, même si je suis majeur, pour endurer la bataille, je n'ai pas de décision de mettre quoi dehors. Parce que longtemps, je dis voix du peuple et voix de Dieu. Quand il y a bataille, mais il voit bandit, voix de Dieu. Pas de voix du peuple et voix de Dieu. Non. Alors que le gouvernement envisage de majorer une nouvelle fois les prix à la pompe, les citoyens disent attendre encore l'accompagnement promis depuis décembre 2021 sous forme de subventions via une carte pétrolière suite aux derniers ajustements du prix de l'essence. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Je vous invite à nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télé-pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.